Bienvenue sur la chaîne YouTube The News Wave, votre source quotidienne pour déchiffrer l'actualité mondiale. Que ce soit politique, technologie, environnement ou culture, nous vous apportons des analyses claires, des faits vérifiés et des discussions éclairantes sur les sujets qui façonnent notre monde aujourd'hui. Abonnez-vous et rejoignez la vague de l'information. Ensemble, surfons sur l'actu avec précision et perspective. Le métapneumovirus humain, ou HMPV, est un virus respiratoire découvert en 2001 aux Pays-Bas. Il appartient à la famille des Pneumoviridae. L'HMPV provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe. Les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants sont particulièrement sensibles. Comprendre l'HMPV est essentiel pour gérer son impact sur la santé publique. Début 2025, une épidémie d'HMPV a été signalée dans le nord de la Chine, suscitant l'inquiétude du public en raison de l'augmentation rapide du nombre de cas. Cette région a connu des conditions météorologiques particulièrement froides, ce qui a accru la vulnérabilité de sa population. La combinaison de facteurs environnementaux et de comportements humains pendant les mois d'hiver facilite souvent la propagation des virus respiratoires, y compris l'HMPV. Les hôpitaux locaux du nord de la Chine ont été submergés par des patients présentant des symptômes respiratoires attribués à l'HMPV. L'afflux de cas a mis à rude épreuve les ressources de santé, ce qui a nécessité des réponses urgentes du personnel médical et des autorités sanitaires. Malgré la forte augmentation du nombre de patients, l'épidémie reste localisée, principalement confinée à cette région particulière. Les autorités chinoises ont pris des mesures actives pour faire face à la situation, en mettant en œuvre des mesures pour gérer efficacement l'épidémie. Des campagnes de santé publique ont été lancées pour sensibiliser les citoyens aux symptômes et aux mesures préventives qu'ils peuvent prendre. Ces efforts visent à atténuer la propagation et à réduire la charge pesant sur les systèmes de santé. La situation n'est pas passée inaperçue à l'échelle mondiale, les organisations internationales de santé offrant leur soutien et suivant de près l'évolution de la situation. Le caractère localisé de l'épidémie, associé aux réponses rapides du gouvernement, donne une certaine assurance que la situation peut être contenue efficacement avec une vigilance continue. À la lumière de l'épidémie dans le nord de la Chine, des experts se sont exprimés pour apporter un contexte et apaiser les craintes excessives. Mark Van Ranst, un virologue belge respecté, a souligné que l'HMPV n'est pas une menace nouvelle ou inconnue. Son point de vue est précieux, compte tenu de sa vaste expérience et de ses connaissances des virus respiratoires. Selon Van Ranst, l'HMPV est un virus récurrent auquel les systèmes de santé sont confrontés chaque année. Il établit des parallèles entre l'HMPV et le virus respiratoire syncytial, tous deux connus et gérés chaque année par les professionnels de santé. Ces assurances sont basées sur le comportement et la symptomatologie typique du virus, qui sont dans la plupart des cas bénins et se résolvent d'eux-mêmes. L'accent, suggère Van Ranst, devrait rester mis sur la surveillance et la prise en charge des cas graves, en particulier parmi les groupes à haut risque. Son avis d'expert souligne la nécessité de réponses mesurées plutôt que d'une peur disproportionnée. La capacité des systèmes de santé à gérer efficacement l'HMPV repose sur des années d'expérience et des méthodes éprouvées. Les observations de Van Ranst soulignent l'importance du contexte pour comprendre l'épidémie actuelle. Si la vigilance est nécessaire, ces déclarations encouragent une approche équilibrée, reconnaissant que si l'HMPV est important, il ne s'agit pas d'un défi de santé publique sans précédent. La prévention de la propagation de l'HMPV implique des pratiques d'hygiène simples mais efficaces que beaucoup connaissent déjà, notamment depuis le début de la pandémie de Covid-19. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon reste l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la transmission de l'HMPV et d'autres virus respiratoires. Cette pratique de base permet d'éliminer les particules virales potentielles qui peuvent être présentes sur les mains. En plus de l'hygiène des mains, le port du masque dans les lieux bondés ou lorsque l'on se sent malade peut réduire considérablement le risque de propagation du virus à d'autres personnes. Les masques servent de barrière, capturant les gouttelettes respiratoires qui peuvent contenir le virus, protégeant ainsi le porteur et son entourage. Éviter les contacts étroits avec les personnes vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées, lorsque l'on présente des symptômes, est une autre mesure préventive essentielle. En minimisant les interactions avec les groupes à haut risque,
on réduit la probabilité de transmettre le virus à ceux qui pourraient en subir des effets plus graves. Ces mesures préventives ne s'appliquent pas seulement à l'HMPV, mais aussi à un large éventail d'infections respiratoires. En intégrant ces pratiques dans leur routine quotidienne, les individus peuvent contribuer aux efforts de santé publique plus larges visant à contrôler la propagation des maladies. À l'ère de la communication numérique, le rôle des médias dans la formation de la perception du public ne peut être surestimé. L'épidémie d'HMPV dans le nord de la Chine a été largement relayée, avec des images et des témoignages partagés sur diverses plateformes. Bien que la couverture médiatique soit essentielle pour sensibiliser le public, elle peut également conduire à la désinformation et à une panique inutile si elle n'est pas gérée de manière responsable. La diffusion rapide d'informations non vérifiées peut amplifier les craintes, comme on l'a vu lors de la pandémie de Covid-19. Les images d'hôpitaux surchargés, souvent dépourvues de contexte, peuvent provoquer une alarme injustifiée. Ceci souligne la nécessité cruciale pour les individus de se fier à des sources crédibles et officielles lorsqu'ils recherchent des informations sur les problèmes de santé publique. Pour lutter contre la désinformation, les autorités sanitaires et les experts doivent s'engager activement auprès du public, en fournissant des mises à jour claires, transparentes et factuelles. Encourager le public à rechercher des informations auprès de sources fiables, telles que les ministères de la Santé et les organisations internationales reconnues, peut contribuer à atténuer la propagation de fausses informations. En favorisant un public informé, le potentiel de la désinformation à causer des dommages est réduit. Cette approche garantit non seulement que les personnes reçoivent des informations exactes, mais contribue également à maintenir la confiance du public dans les systèmes de santé et leur capacité à gérer efficacement les épidémies. Le pouvoir de la vigilance et de l'hygiène dans la lutte contre les virus. La vigilance et l'hygiène sont des outils puissants dans la lutte contre les infections virales comme l'HMPV. Être conscient des symptômes et des modes de transmission permet d'agir rapidement. Cette attitude proactive est cruciale pour contenir les épidémies. Les pratiques d'hygiène efficaces constituent la première ligne de défense. Se laver les mains, porter un masque et pratiquer la distanciation sociale renforcent la sécurité de la communauté. Dissiper les mythes, se concentrer sur les faits. Au milieu de l'épidémie actuelle, de nombreux mythes et idées fausses sur l'HMPV ont fait surface, compliquant la compréhension du public. Un mythe courant est que l'HMPV est un nouveau virus aux conséquences inconnues. En réalité, l'HMPV a été étudié en profondeur depuis sa découverte et sa transmission et ses effets sont bien compris. Une autre idée fausse est que l'HMPV conduit invariablement à une maladie grave. Bien qu'il puisse causer des problèmes de santé importants chez les populations à haut risque, la majorité des infections entraînent des symptômes bénins qui se résolvent sans intervention médicale. Ce fait souligne la nécessité de replacer le risque posé par l'HMPV dans son contexte. Pour lutter contre ces mythes, il faut une communication claire de la part des autorités sanitaires et des médias. En privilégiant les informations factuelles et en corrigeant les informations erronées, le public peut acquérir une compréhension plus précise du virus. Cela permet de réduire les craintes injustifiées et de prendre des décisions éclairées. En fin de compte, se concentrer sur les faits plutôt que sur les mythes permet aux individus de prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé. La connaissance est un outil puissant pour gérer les problèmes de santé publique et dissiper les mythes est une étape essentielle pour favoriser une communauté informée et résiliente. La responsabilité de la communauté dans la prévention des virus. La prévention des virus comme l'HMPV nécessite une action collective de la communauté. Les individus jouent un rôle central en adhérant aux pratiques d'hygiène et en soutenant les initiatives de santé publique. Cette responsabilité partagée est fondamentale pour une gestion efficace des épidémies. L'engagement communautaire peut prendre de nombreuses formes, de la participation à des campagnes de santé locale à la diffusion d'informations exactes. Restez informés et préparés. En conclusion, bien que l'épidémie actuelle d'HMPV dans le nord de la Chine ait attiré l'attention, il est important d'aborder la situation avec une perspective informée et mesurée. L'HMPV est une entité connue dans le domaine des virus respiratoires. Et si la vigilance est nécessaire, la panique n'est pas justifiée. En adhérant à des mesures d'hygiène simples et en recherchant des informations auprès de sources crédibles, les individus peuvent réduire leur risque d'infection. Le rôle d'experts comme Mark Van Ranst est crucial pour fournir un contexte et rassurer, en soulignant que si l'HMPV nécessite de l'attention, il ne s'agit pas d'une nouvelle menace. Leur point de vue nous rappelle l'importance de s'appuyer sur la science et les pratiques fondées sur des preuves dans la prise de décision
en matière de santé publique. En fin de compte, en maintenant l'accent sur l'hygiène et les informations crédibles, les communautés peuvent traverser les épidémies virales avec résilience et confiance. Rester informé et préparé protège non seulement la santé individuelle, mais contribue également au bien-être collectif de la société, démontrant ainsi le pouvoir de l'action éclairée en matière de santé publique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de rester informé. Si vous l'avez trouvée utile, prenez un instant pour liker et la partager avec votre entourage. En diffusant des informations précises et en promouvant des pratiques d'hygiène simples, nous pouvons tous contribuer à un environnement plus sain et plus sûr. Votre soutien nous aide à continuer à fournir du contenu de qualité. Restez vigilants, prenez soin de vous et restez connectés.